Salut à tous, c'est Akagi en direct d'Osaka. Je voulais justement, en parlant d'Osaka, vous faire un petit vlog. Ce qui est un peu con, c'est comme j'avais dit, je vis à Osaka en ce moment et puis j'ai jamais fait de vlog là-dessus. Parce que je faisais des vlogs sur quand je bougeais, et puis voilà. Alors que Osaka pour moi, ça me paraît être une ville vachement intéressante à voir. C'est une ville qui est pour moi souvent sous-estimée et un peu boycottée des gens. Parce que souvent les gens, dans leur premier voyage, ils vont aller à Tokyo évidemment et puis... ils vont aller aussi à Kyoto, mais souvent Osaka passe un peu à la trappe, ce qui est vraiment dommage parce que c'est une ville qui est vraiment géniale, je trouve. Même si moi je dirais qu'en fait c'est une ville qui est beaucoup plus intéressante à vivre qu'à visiter, mais elle regorge quand même de petits trésors assez sympas. Donc pour moi elle vaut le détour. Donc je vais vous faire voilà, un petit vlog sur les endroits que je préfère à Osaka et qui me paraissent incontournables. Alors étant donné que là dans cette vidéo je vais faire un peu le tour de la ville et que je travaille, du coup en fait le tournage sera étalé sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Donc ne vous étonnez pas s'il y a différentes météos ou si je suis habillé différemment, c'est normal. C'est juste que j'essaie de tourner un petit peu quand je pouvais, voilà. Voilà, du coup je vais même aller bosser parce que j'ai trouvé un petit boulot de graphiste récemment sur Namba, donc c'est cool. Allez, bonne vidéo à tous, salut. C'est un des buildings les plus grands de Osaka. Si vous y passez dans le coin, je vous conseille de faire un tour. Regardez la gueule du machin, c'est plutôt pas mal hein. Je suis pas rentré en haut, il y a un panorama, mais vu que c'est payant, que c'est assez cher, je suis pas allé, mais j'en ai déjà vu d'autres de points de vue ailleurs, donc je considère qu'il n'y a pas forcément besoin d'y aller. Mais en tout cas, le bâtiment est vraiment sympathique. Ouais, on a le bâtiment et puis juste à côté, on a un endroit avec des putains de filets d'eau qui tombent. Et juste en fait, au pied du bâtiment, on a toute une zone de verdure. Derrière, il y a encore d'autres bâtiments. C'est vraiment un coin qui est sympathique. Dans le sous-sol des tours, il y a tout un étage de restaurants de partout et le truc qui est vachement sympa à regarder. Un restaurant de raclette, c'est le seul que j'ai vu de tout le Japon au moment, à la bonne raclette. En plus, ça a l'air vraiment pas mal. En plus, ah putain, ouais, c'est la raclette à l'ancienne en fait. C'est pas avec la machine à raclette. Ouais, ça fait à peu près 10 € la raclette, pourquoi pas, ça me paraît raisonnable. Vous voyez là en fait ils font toute une reconstitution de village, en fait là on est au sous-sol de l'étage où c'est hyper moderne et puis là on a l'étage de restaurant en fait, c'est une reconstitution de vieilles rues comme ça. C'est vraiment impressionnant comme endroit, je vous conseille d'y faire un tour. Là je vais manger au restaurant avec des collègues hongkongais, donc ça va être marrant. On sait pas encore où on va aller manger. Regardez, le restaurant, il y a une sorte de reconstitution un petit bout de maison d'époque. Et regardez juste derrière, je suis en bas où on était tout à l'heure, il y a des cascades et tout avec la partie végétale derrière les vitres. Regardez-moi ça. C'est hyper, on a à la fois le côté hyper moderne japonais et on a des rues hyper étroites. Et dans cette époque, c'est génial. Ah bon, on a même un sanctuaire à l'intérieur. Bon, la vie à Osaka de nuit, hein, c'est quand même vraiment sympa aussi. Hein. Là, je suis dans le quartier d'Umeda de nuit. C'est un des quartiers les plus impressionnants de la ville. Hein. C'est un petit peu comme à Shinjuku à Tokyo, avec des lumières de partout. En plus, on est samedi soir. Regardez-moi ça. C'est vraiment un chouette endroit. High up off the ground in a haze.
Salut à tous, je suis dans le quartier de Dotonbori, dans le quartier de Namba en général. Je vous conseille de passer ici plutôt de nuit, c'est vraiment sympa. Je vais vous filmer quelques plans, vous verrez, c'est vraiment sympathique. Regardez ça, c'est un Don Quijote ça, mais je crois que c'est le Don Quijote le plus impressionnant peut-être de tout le Japon. Donc c'est un Don Quijote normal sur plusieurs étages, mais surtout regardez, il y a une sorte comme une grande roue en fait fusionnée avec, c'est génial. Regardez comme c'est beau en plus. C'est vraiment un de mes quartiers préférés de tout Osaka, hein. Regardez comme c'est magnifique. Bah, la boîte de nuit girafe. Je connais ça. Regardez-moi là, ce truc. Taille de l'écran. Il y a une sorte de soirée dans l'Open Space où je travaille. C'est génial, il y a plein d'entreprises qui sont là et c'est plutôt une classe. Matez-moi cette vue que j'ai de mes bureaux. Salut à tous, je me trouve en ce moment dans le quartier de Shinsekai, c'est l'un des quartiers les plus touristiques d'Osaka. J'aime beaucoup cet endroit, en fait j'habite juste à côté, moi je passe ici quasiment tous les jours. Et ce qui est vraiment sympa en fait avec cet endroit là, c'est que c'est très traditionnel, très caractéristique avec de belles devantures de magasins traditionnels et c'est une ambiance à la bonne franquette, il y a toujours beaucoup de monde. Ce qui fait que c'est vraiment sympa d'y passer le week-end, on est en fin d'après-midi comme là, ou même en soirée. Il y a beaucoup de bars, de restaurants, il y a vraiment une bonne ambiance, un petit peu izakaya si vous connaissez. C'est vraiment génial, je vais vous filmer quelques plans dans le coin. Et puis ouais, je vous conseille de passer du côté Shinsekai si vous allez à Osaka, ça reste un incontournable. Shinsekai ça veut dire nouveau monde en français littéralement. Voilà. C'est aussi un endroit qui est très photogénique en fait, il y a surtout le poisson, là, le fugu qui est très connu. Il y a un des meilleurs spots photo en fait du droit, vous verrez toujours plein de Chinois comme ici en fait prendre la même photo, tout le monde prend la même photo et en fait c'est vrai que c'est un lieu qui est sympa, regardez, si je me mets là, en fait on a le point de vue avec le poisson et toute la tour, donc c'est vrai que c'est sympathique.
exemple du quartier des Shinsekai, en fait on a la Tsukenkaku Tower, là regardez, qui est une ancienne tour radio. Et aujourd'hui on peut la visiter, alors c'est pareil, faut me payer pour grimper, mais bon moi ça sert à rien, il y a des endroits plus sympas. Mais disons que la tour est plutôt sympathique, moi j'aime bien, voilà. Et ça permet d'être un point de repère pour retrouver Shinsekai dans le coin. Je trouve aussi Shinsekai c'est un quartier qui est même encore beaucoup plus joli de nuit que de jour, donc ce qui fait que c'est que là je vous ai montré quelques images en fait de jour. Je vais y repasser de nuit, vous verrez, c'est tout aussi joli avec plein de jolies lumières et tout, vous verrez ça tout à l'heure. Ce qu'on va faire du coup c'est que le temps qu'il fasse nuit, ce qui devrait faire nuit dans pas longtemps, je vais vous montrer aussi le parc de Tennoji en fait qui se trouve entre Shinsekai et puis le quartier de Tennoji avec sa grande tour. Ça pourrait vous montrer un petit peu le parc aux alentours, c'est sympa aussi à voir. Alors ça du coup cet immeuble c'est le Abeno Harukas et donc apparemment c'est le plus grand building du Japon. On peut visiter le premier étage gratuitement, en fait le 6e étage, et après il y a le 60e étage, mais par contre là il faut payer je crois 2000 yens, c'est ça. On a un joli point de vue sur toute la ville et sinon c'est aussi un très beau quartier, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de gens qui font du pique-nique dans le coin. Et je vais me rapprocher du pied de la tour pour vous montrer un petit peu le coin, c'est vraiment sympathique aussi. Regardez la bête, c'est pas mal hein. Il y a aussi le carrefour qui est vachement impressionnant, c'est un petit peu comme j'avais expliqué dans une ancienne vidéo, là les routes sont beaucoup trop larges. Ce qui fait du coup les passages piétons sont surélevés tout le long du carrefour. Et du coup c'est vachement joli, ça permet d'avoir une jolie vue sur les 4 rues comme ça qui déboulent. Regardez-moi ça, jolie tour, hein. J'aime beaucoup cette tour, elle est jolie. Bon allez, ce qu'on va faire c'est que je vais monter pour vous montrer le point de vue qu'on peut avoir au 16e étage. Alors ça c'est la mascotte de l'immeuble, elle est vraiment dégueulasse, ma foi. Ça c'est, les Japonais aiment bien les mascottes. Allez, allons-y. Me voilà au premier point de vue. C'est seulement le premier. Hein. Regardez, c'est déjà quand même joli. Je me demande comment les mecs ils ont fait pour apporter les arbres tout en haut. Et regardez, on a le joli point de vue sur toute la ville. Alors, on n'a pas une vue 360, mais regardez, hop, je peux filmer un petit peu. Bon, la nuit commence à arriver, donc ce que je vais faire du coup c'est que comme promis je vais retourner à Shinsekai où j'étais de nuit. Ça vous pourrez voir un petit peu à quoi ça ressemble quand c'est éclairé, c'est vraiment sympa. C'est ça qui est bien avec les villes japonaises comme Tokyo, Osaka, c'est qu'ils ont vraiment deux visages de nuit, elles sont vraiment aussi jolies, c'est bien différent et ça reste super cool. Tadala, Shinsekai épisode 2 de nuit, vous verrez c'est vraiment sympathique.
Salut à tous, nouvelle journée et je me suis dit je pouvais pas faire un vlog sur Osaka sans parler pour moi du lieu que je considère le plus important à visiter si vous passez à Osaka. Je parle bien entendu évidemment du château d'Osaka qui pour moi je pense la structure la plus impressionnante et la plus caractéristique de la ville internationalement parlant. Donc là je me trouve dans le parc qui est super grand, regardez là, bon là vous n'avez pas le château mais on voit déjà les douves tout autour là, regardez. C'est super grand comme endroit, c'est vraiment génial, donc même si c'est pour visiter ou c'est même super sympa pour faire du vélo, pour marcher et tout. En tout cas voilà, on va finir là-dessus, sur ce petit château d'Osaka, enfin petit. Voilà, allez salut, profitez bien. Donc comme vous avez pu voir juste avant en fait sur le plongée de la rade, la petite maquette, donc c'est vraiment un grand parc et puis tout autour en fait il y a deux rangées de douves. Donc là il y a la première rangée de douves. Puis regardez il y a au moins un mur, je sais pas, qui doit faire au moins bien 10 mètres de chaque côté. Donc j'imagine qu'à l'époque ça devait être bien compliqué pour les ennemis d'assiéger le château. Donc le château on voit pas, il est juste derrière là, vous allez le voir. Donc là il y a la première rangée de douves. Et puis on va se rapprocher petit à petit. Voilà, une fois qu'on a passé les premières douves, regardez, on a de la deuxième rangée qui est un peu plus en hauteur. Alors, on peut même faire un petit tour de bateau autour. Et là, regardez, c'est encore beaucoup plus impressionnant. Regardez-moi la hauteur des murs, quoi. Si ceux-là, ils font 10 mètres, ouais, oui, ils font moins bien le double, au moins 20 mètres, quoi. C'est ouf. C'est vraiment joli. Waouh. Hop, le pont pour se passer à la deuxième douve. Et puis regardez, on commence à avoir un château derrière. C'est assez photogénique, hein. C'est assez éprouvant, je vous dis, il fait particulièrement chaud. On a beau être seulement fin mai, il fait déjà 30 degrés. C'est n'importe quoi. En fait, l'été au Japon commence beaucoup plus tôt qu'en France apparemment. Déjà mois de mai, mai-juin, il fait déjà des températures estivales. C'est abusé. Tadadam, le château est juste là, mais regardez. Ce qui est sympa aussi, apparemment, un joli point de vue. En effet, regardez, wow, avec les douves en bas là. En fait, le château en soi n'est pas particulièrement grand. Là, c'est juste le château en soi, c'est juste ça. Et c'est vraiment en fait avec les douves et puis le jardin qui est vraiment grand. Mais la partie vraiment du château, voilà. Mais ça reste super joli, hein. Waouh, de ouf. Alors, château d'Osaka, Osaka-jo, est l'un des 3 châteaux les plus connus au Japon et considéré comme les plus jolis, avec celui d'Imeji et celui de Matsumoto. Et il n'est pas d'origine comme tous les autres, en fait il a été évidemment détruit ou endommagé à cause des séismes, à cause de la guerre, avant qu'il ait été endommagé avec la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'Osaka s'est aussi fait bombarder, voilà. Et en fait il a été restauré dans les années 90, voilà, et donc ça fait, on va dire, depuis 20 ans, on va dire qu'il est comme ça, au séisme on s'est rajouté l'ascenseur là, pour l'accès handicapé. Et c'est vraiment, voilà, aujourd'hui l'endroit, le spot majeur d'Osaka qui accueille des millions de visiteurs chaque année. C'est vraiment le spot principal et c'est vraiment chouette. Voilà un petit peu d'histoire. Et le château, il a été construit, j'ai regardé, au XVIIe siècle. Donc du coup, il est vraiment récent. Il a quelques siècles, c'est déjà pas mal. Mais voilà, c'est pas un château qui a plus de 1000 ans, comme certains endroits au Japon qui sont vraiment très très beaux. Voilà, je suis ressorti du château, mais il y a toujours quelques petits trucs intéressants à voir autour. Tant pis, un jeu est... Oula. Ouais, tu peux faire le tour en voiture du château. Ouais, je disais, je suis sorti, mais je continue à visiter quelques petits trucs aux alentours. Il y a des temples et tout, donc quelques petits trucs sympas à voir. Voilà.
Bon bah c'est sur le château d'Osaka qu'on va se quitter hein, pour cette première vidéo. Hein. J'ai pas fini de parler d'Osaka bien évidemment. Voilà, je voulais vous donner un premier aperçu sur cette vidéo. Évidemment, j'ai pas parlé de tous les endroits intéressants. Il y a par exemple le quartier de Dedenton que j'aime bien, mais que j'en ai pas parlé. Je ferai un mini vlog exprès rien que là-dessus. J'espère que ça vous aura plu et puis je vous dis à la prochaine. Salut.